Bonjour à toutes et à tous, je me nomme Aaron et étant passionné d'aviation et de ferroviaire depuis petit, j'ai toujours cherché à résoudre des problématiques, notamment en lien avec mes passions. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui permettra peut-être de répondre à l'interminable question de l'avenir du Orlyval. Mais avant tout, retraçons son histoire en bref. Inauguré le 1er octobre 1991 par Edith Cresson, ce métro automatique de Matra, qui semblable au métro Val de Lille, connaîtra un échec commercial, notamment lié au prix des billets très élevés, mais aussi à la concurrence des taxis et des bus. On parle de 1,2 million de voyageurs au lieu de 4,3 millions en 1992. Reprise par la RATP en 1993, la ligne connaîtra un regain de trafic de l'ordre de 10% par an, jusqu'à atteindre 1,475 millions de voyageurs en 1996. Cela qui a permis notamment de rembourser les dettes liées au Orlyval. Aujourd'hui, l'Orlyval transporte plus de 3 millions de voyageurs par an, mais maintenant il faut penser à son avenir. Autrefois et jusqu'à aujourd'hui à destination des touristes et des hommes et femmes d'affaires, l'Orlyval doit maintenant s'ouvrir à de nouveaux horizons. Une autre idée avance la transformation de l'Orlyval en ligne de métro locale. Cette idée très intéressante s'accompagne de l'intégration de l'Orlyval aux nouvelles tarifications en vigueur. Cette dernière se présente de la manière suivante. Elle desservirait 3 stations intermédiaires, chemin d'Antony, ancienne gare de Vissou et Rungis-la-Fraternelle. Cette solution est proposée par le département des Hauts-de-Seine et par la communauté d'agglomération Paris-Saclay. Cela permettrait de desservir plus localement les villes d'Antony, de Vissou et de Rungis. Mais qu'en est-il du coup ? Pour cela, revenons dans le temps. Nous sommes en début 2019 et IDFM mandate la RATP et son bureau d'études, ce que je suppose, pour étudier les différentes pistes pour la pérennisation de l'Orlyval. Enfin, en 2019, la ville de Vissou prend contact avec IDFM afin de relancer les études de maintien de l'Orlyval, tout en appuyant sur le fait que les 3 nouvelles stations intermédiaires ne coûteraient que seulement 80 millions d'euros, selon le résultat de l'étude de la RATP. En juin 2020, la communauté d'agglomération de Paris-Saclay avec la ville de Vissou interpelle l'IDFM avec un communiqué de presse demandant la reprise des études pour le maintien de l'Orlyval, en rappelant que cela ne coûterait que 80 millions d'euros, selon l'étude de la RATP rendue en 2019. Et enfin, nous arrivons à fin 2024, où Grand Orly Seine-Bièvre tape du poing et demande à IDFM à travers une conférence de presse qui a eu lieu le 7 octobre 2024 de reprendre les études pour le maintien de l'Orlyval. A noter que la ville de Rungis avait créé une association dédiée à la conservation de l'Orlyval, mais plus exactement l'association pour le maintien et le développement de l'Orlyval, née le 14 septembre 2022. A noter que la ville d'Antony, la ville de Vissou et la ville de Rungis soutiennent la démarche, mais aussi la ville de Morangis, la ville de Soulé-Chartreux, si c'est pour en citer. IDFM entend bien ce qui est demandé et défendu par les maires. Ainsi, IDFM leur avance une estimation de coût de maintien d'environ 290 millions d'euros, un coût qui est avancé par IDFM, cité par M. Bertrand Lambert dans l'émission Parigo du 9 décembre 2024. Cela consisterait au renouvellement du système d'exploitation, aux possibles rénovations structurelles, la construction et l'équipement des 3 nouvelles stations et potentiellement l'achat de rames neuves. À l'heure où je vous parle, plusieurs solutions pour l'avenir de l'Orlyval ont été proposées. On peut notamment citer sa dépose totale, c'est-à-dire la déconstruction intégrale de ce val. Cette proposition, bien que radicale, avançait dans un premier temps, selon une étude de la RATP rendue en décembre 2019, un coût conséquent de 140 millions d'euros. Un coût qui gonflera à 200 millions d'euros, selon IDFM, cité par M. Bertrand Lambert dans l'émission Parigo du 9 décembre 2024. En suivant les tendances écologistes actuelles, on peut être tenté de proposer la solution d'une transformation verte, ce qui coûterait effectivement moins cher qu'un démantèlement complet, mais présenterait des risques pour les piétons et cyclistes empruntant les tunnels et viaducs. Une transformation site propre pour bus peut être envisagée, mais cela resterait qu'une alternative car il y aurait dépose des voies, équipement du Orlyval pour aménager les voies de bus. Un dernier exemple existe, il s'agit de la laisser là, couper le courant, et laisser la nature reprendre le dessus, telle une voie ferrée reconquise par la nature. Ainsi, parlons de ma vision sur l'avenir de l'Orlyval. Pour moi, l'avenir de l'Orlyval se divise en 2 phases.
une phase critique et une phase nécessaire pour son futur. On va donc commencer par la phase critique pour pérenniser la ligne. Cette dernière est également en 2 phases. La première consiste à la construction de 3-4 nouvelles stations. La 4e station, dont on parlera plus tard, concerne Orly 4. La seconde phase consiste au prolongement du viaduc côté est vers une station cœur d'Orly en correspondance avec le T7. Et cela peut être accompagné d'une éventuelle reconstruction et relocalisation de la station Orly 4, comme dit précédemment, pour mieux desservir l'aéroport. Une 3e phase à fortement considérer concerne la création d'une station à la Croix de Berny. Pour moi, il s'agit du minimum. Il ne faut pas oublier que le but est d'offrir un avenir réaliste à la ligne et pas qu'une solution temporaire à un problème. A noter que je ne prends pas en compte le matériel. Ici, on n'est que sur du pur tracé. Et si on voyait plus loin qu'un simple métro à desserte locale? Et si on l'a prolongé vers l'est, vers Boissy-Saint-Léger, en passant par Vinat-Saint-Georges? Et pourquoi pas vers Noisy-Champs, en passant par Ponton-Combo et constituer une ligne 18 du Val-de-Marne et boucler la boucle du Grand Paris Express pour assurer les déplacements aujourd'hui et à l'avenir. Mais bon, j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Ici, je vous présenterai que le tronçon principal sommairement. Une seconde vidéo un peu plus technique et détaillée au maximum sera disponible. Sur la phase pérenne, on explorera rapidement par station leur potentiel et leur correspondance. Commençons par les 3 nouvelles stations. Chemin d'Antony dessert l'Institut national de recherche agronomique et le lycée des cartes d'Antony, ainsi qu'une correspondance avec le réseau local de bus et le RERC. La gare actuelle du RERC n'a vu passer qu'environ 218 100 passagers en 2021, 333 557 passagers en 2022 et 351 765 passagers en 2023. Ce qui sera amené à augmenter drastiquement avec le nouveau Orlyval en correspondance avec la ligne 18 et 14 à Orly, le RERB à Antony RER et le futur cadencement à 15 minutes tant attendu sur le RERC avec la fin des travaux Massy-Valenton. Passons à la station Vissou. Cette station dessert la partie nord de la ville, demandée par la ville de Vissou, et permettrait de connecter la ville de Vissou-Nord à l'aéroport d'Orly, et par définition son accès à Paris par la ligne 14 ou à l'RERB. D'où son potentiel qui permettrait de développer la ville également. J'ai bien dit la partie nord de Vissou, car je considère que la partie sud, voire sud-ouest de Vissou, est desservie par Antony Paul, même si c'est de très loin. Passons à la 3e station, la station des Avernaises. Cette station dessert 3 pôles d'activité, donc les Avernaises, Orlytech et le parc Paris-Orly-Rungis du groupe ICAD. La station se trouve à 300 mètres des Avernaises et d'Orlytech, à 400 mètres de la gare de Rungis-La Fraternelle du RERC et du parc ICAD, mais aussi à environ 600 mètres de la station de tram La Fraternelle du T7. Cette station peut servir à connecter ces secteurs d'activité à la plateforme aéroportuaire en seulement quelques minutes. Sachant que cette station serait bien en accord avec le projet ADP 2035 qui consiste à développer ces zones d'activité. Passons à la seconde phase de ce projet, les prolongements Est et Ouest. Ne perdons pas de temps et commençons par le prolongement Ouest. Un prolongement vers la Croix de Berny permettrait à l'Orlyval de se connecter à la ligne très fréquentée du TVM, le T10 et les lignes de bus locales, sans oublier le RERB. Cela offrirait de potentielles réductions de temps de trajet vers le pôle de l'aéroport d'Orly pour toutes les villes autour de ces stations, sans impacter bien évidemment la ligne 18 qui dessert Antony Paul. Pour l'option 1, bien étant la plus pratique, elle se trouve dans un souterrain bien chargé, notamment car il y a le tube nord de la 86, mais cette dernière se trouve également non loin du tracé de l'ancien projet du tube sud de la 86 dont l'amorce existe déjà, mais il n'a jamais été abouti, et il est très peu probable que cela arrive un jour. Si le tube de la 86 n'est pas amené à être complété, alors la station serait à même niveau que le tube nord, et serait insérée là où le tube sud devrait être creusé, sachant qu'il s'arrête au niveau des piliers du pont du RERB. Il se pourrait même que les parois du tube sud aient déjà été réalisées mais que le creusement lui n'a pas été fait. Je dispose de trop peu d'informations au sujet de ces 2 tubes, il faudrait à mon avis consulter des archives ou consulter la DIRIF pour en savoir plus. Si le tube sud est amené à être construit, il faudrait alors construire la station en dessous des tubes à plus basse profondeur. Là, la nouvelle contrainte serait la présence du parc des Sceaux.
Il existe une seconde option, un tracé alternatif permettant de s'affranchir de la contrainte du tube sud de la 86, mais ce dernier se situe dans un tissu urbain assez contraignant, la présence d'un HLM et de plusieurs maisons. Cette station se trouverait sous le parvis de la gare du RER B, la contrainte étant la proximité du tube nord de la 86 et l'éventuel passage du tube sud. Cela signifie une station en impasse, un peu à l'image de la ligne 10, à son terminus à proximité immédiate de la Seine. Partons vers l'est, pour étudier un prolongement de l'Orlyval vers Cœur d'Orly, mais aussi d'une éventuelle reconstruction de la station Orly 4. Un prolongement vers Cœur d'Orly permettrait à la ligne Orlyval d'offrir un accès supplémentaire à la zone d'affaires Cœur d'Orly, depuis les aérogares, et d'offrir une correspondance assez courte au T7, futur bus Senior Orly, et éventuellement au T9. Étant pratique pour relier les aérogares à Cœur d'Orly, ce prolongement permettrait de créer la possibilité d'un prolongement vers l'est et d'offrir d'autres horizons à la ligne. Il existe deux options pour ce prolongement. L'option 1, tracée en rouge, permettrait de simplifier l'option d'un prolongement ultérieur. Elle continuerait en viaduc depuis l'arrière-gare actuelle et descendrait en tranchée couverte au niveau de l'intersection entre la rue de Madrid et la rue du Fret, après le parking P4C. La descente se ferait dans la colline de terre existante et les contraintes principales sont les suivantes. Donc l'insertion dans la tranchée couverte, tout en garantissant suffisamment d'auteur sur le viaduc pour permettre à des cars de passer en dessous, à part s'ils sont rapatriés au niveau des aérogares. Il existe des cars de groupe, notamment les Flixbus, qui s'arrêtent au niveau de Cœur d'Orly. La deuxième contrainte est la suivante, donc l'insertion de la station et de la tranchée couverte entre le bâtiment de la gendarmerie et le parking P18, dont la station empiète dedans. L'option 2, tracée en orange, est intégralement viaduc. Cela est bien que moins cher que l'option 1 et très contraignante à réaliser car elle se situerait au-dessus de la plateforme du T7 et la station L serait entre les deux demi-stations du T7. Elle compliquerait néanmoins un prolongement ultérieur vers l'est. A noter que pour la solution d'un prolongement vers Thiers-Orly, qui serait tout de même logique, grâce au projet de gare TGV, mais s'avérait assez inutile car cette gare, déjà desservie par la ligne 14 et bientôt par le futur bus Senior Orly et potentiellement le T9, il y aurait trop de doublons. Parlons donc de la dernière station dont on n'a pas parlé, la station Orly 4. Cette nouvelle station, située à équidistance des deux demi-stations actuelles, permettrait de mieux desservir l'aérogare d'Orly 4 et permettre la montée et la descente dans les deux sens à Orly 4, ce qui est assez utile pour un prolongement vers Cœur d'Orly. Merci à toutes et à toutes d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des questions ou un avis, n'hésitez pas à poster un commentaire et de laisser un j'aime afin que cette vidéo soit un peu plus visible auprès de tous. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve pour la prochaine vidéo. On explorera un peu plus en détail ce que je viens de présenter.